Moi, c'est Dr Bouna Ndiaye, je suis le médecin-chef du district sanitaire de Keur Massar. Vous le savez, le district sanitaire de Keur Massar a recensé des cas de coronavirus, aujourd'hui qui sont au nombre de 36, dont 20 communautaires et 16 contacts, c'est-à-dire des cas secondaires. Mais nous avons investigué 653 cas. Donc 653 personnes ont été investiguées depuis le début de l'épidémie. Si vous rapportez les 36 sur les 653, ce qui fait un taux de positivité de 6%, qui n'est pas très élevé. Mais comme vous le savez aussi, en dehors de ces cas prélevés, il y a également des cas contacts qui sont suivis. Et ces cas contacts sont au nombre aujourd'hui de 430 qui ont été suivis. Certains ont terminé leur suivi de 14 jours depuis le début de l'épidémie. Et sur ces 430 contacts, 17 sont positifs, ce qui fait aussi un taux de positivité parmi les contacts de 4%. Globalement, on peut dire que l'épidémie existe, mais l'épidémie évolue, mais n'est pas encore entièrement combattue. Et c'est la raison pour laquelle nous appelons nos concitoyens en respect strict des mesures édictées par le ministère de la Santé. Et surtout, de ne pas céder à l'habitude, de rester toujours vigilant, de ne pas véritablement relâcher. Le chef de l'État a parlé d'assouplissement. C'est une forme de bouffée d'oxygène pour que les citoyens puissent respirer économiquement. Mais ceci, en fait, ne veut pas dire nécessairement relâchement. Nous devons donc continuer à adopter les bons comportements. Et d'ailleurs, c'est dans ce sens que nous avons organisé cet après-midi une vaste caravane de sensibilisation, une caravane mobile, avec l'ensemble des acteurs communautaires, les Badiane Gox, les relais, les ASC, à travers les routes, les ruelles et les pistes de Keur Massar, pour sensibiliser nos concitoyens au respect des mesures barrières. Alors, comme vous le savez, le combat de cette maladie, c'est un combat communautaire, on l'a dit et précisé. Et la prévention de cette maladie, elle est toute simple, bien que sa transmissibilité soit très élevée. Mais j'aimerais encore une fois appeler surtout à la dédramatisation de la situation. Certes, il ne faut pas banaliser le coronavirus, mais aussi il faudrait que nous gardions notre sérénité et surtout respecter encore une fois les mesures barrières. Et je pense que l'ensemble des acteurs communautaires, comme vous d'ailleurs, acteurs de la communication, vous vous êtes dressés comme un seul homme pour participer à la lutte contre cette épidémie, dans un vaste élan de solidarité. Toutes les parties de la communauté, y compris les jeunes, les vieux, les vétérans, les hommes et les femmes, debout pour combattre la maladie ici à Keur Massar, particulièrement et de façon générale dans la région de Dakar. Et vous avez vu cet après-midi, le gouverneur nous a honorés par sa présence et a lancé cette caravane. Encore une fois, il faut savoir que c'est possible. Nous pouvons combattre la maladie. La balle est dans notre camp et nous avons toutes les clés en main pour combattre cette maladie. Puisque de plus en plus, nous connaissons encore mieux sur cette maladie. Et je lance un appel, surtout les jeunes. Il faudra absolument protéger les personnes âgées, surtout, mais aussi les personnes
qui vivent avec des comorbidités comme le diabète, la drépanocytose, les insuffisants rénaux, etc. Donc, veillons à ce que ces personnes-là soient véritablement protégées. Ça, c'est le maître mot. Et les protéger, c'est d'abord que chacun de nous applique les mesures barrières et de manière scrupuleuse. Voilà un peu ce que je voulais dire de manière ramassée. Encore une fois, nous avons mis en place beaucoup de stratégies. Vu le contexte de la maladie, comment on peut diagnostiquer l'hôpital? Comment ça se passe les requêtes? Ils sont en dette ou bien en... Oui, comme vous savez, une épidémie a forcément des conséquences. Tout ceci est prévisible. En tout cas, pour les épidémiologistes, ceci n'est pas nouveau. Lorsqu'il y a une épidémie, les populations ont tendance à fuir les structures sanitaires. Mais encore une fois, ce n'est pas la bonne solution. Rester dans les maisons alors qu'on souffre n'est pas la bonne solution. Mais les personnes qui ne souffrent d'absolument rien du tout peuvent rester à domicile. Les personnes qui sont malades en dehors du coronavirus, les femmes enceintes, les enfants qui doivent se faire vacciner. Donc la situation, en tout cas les activités de santé quotidienne doivent continuer. Les enfants doivent venir se faire vacciner, accompagnés de leurs parents. Les femmes enceintes devront venir faire leur visite prénatale. Les personnes qui sont malades doivent venir se faire consulter. Mais ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est que les structures sanitaires sont délaissées par nos concitoyens. Et ça, ce n'est pas en fait une situation de sécurité. Encore une fois, nous lançons un appel pour que les populations fréquentent les structures sanitaires. On ne peut pas être malade ou être une femme enceinte et rester à domicile. Par contre, ce qu'on a dit, c'est très clair. Les personnes qui ont des symptômes qui ressemblent aux symptômes du coronavirus, ces personnes doivent appeler les structures sanitaires pour qu'on vienne faire sur place les problèmes. Voilà un peu le maître mot, en tout cas, du ministère de la Santé. Il y a juste une semaine, le ministère de la Santé a équipé l'ensemble des postes de santé du district de masques, de gants, de gel d'hydroalcoolique. Et l'ensemble des postes de santé sont équipés de thermoflash. Et je pense quand même qu'il y a un effort quand même conséquent que le ministère a fait. Mais nonobstant les efforts du ministère de la Santé, il y a aussi des concitoyens, des bénévoles, de bonne volonté, qui sont venus d'une manière véritablement sans intérêt pour apporter un appui au niveau des structures sanitaires. Et ça, c'est un élan de solidarité qu'on voit pratiquement dans toutes les communautés. Il faut dire aujourd'hui que nous sommes assez équipés pour faire face au coronavirus. Et d'ailleurs, dans les prochains jours, un centre de traitement sera mis en place ici à Keur Massar par le ministère de la Santé. Un centre de traitement sera mis en place et ceci participe à la proximité. Et ça participe aussi à l'amélioration de la prise en charge des patients. Voilà un peu ce que je voulais dire. C'est un temps de traitement épidémiologique où on va traiter les malades de coronavirus, qui sera mis en place ici à Keur Massar dans les prochains jours. Au niveau du district de Keur Massar.